La hausse des prix bouleverse les habitudes des Français à l'heure de faire les courses. Une enquête de 2 instituts de sondage le confirme. Les Français et l'inflation vient d'être publiée par United et Opinionway. Elle livre une photo précise de vos changements de comportement dans les grandes surfaces ou avec les factures d'énergie. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Frédéric Michaud, directeur des études d'opinion chez Opinionway. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Alors, premier renseignement frappant de votre enquête. L'inflation, elle a un impact sur les Français dans leur écrasante majorité. Les foyers modestes comme les foyers aisés, tout le monde adapte ses dépenses. Oui, absolument. Ça, c'est l'un des enseignements majeurs de cette étude. On voit bien que ce phénomène n'est pas seulement un phénomène macroéconomique, mais qu'au contraire, il a des conséquences très concrètes pour les Français. 84% des Français qui déclarent que leur pouvoir d'achat est impacté au quotidien. On a seulement 14% qui estiment être épargnés par ce mouvement d'inflation. Et vous avez raison, tous les Français, toutes les catégories de Français, pas seulement les foyers les plus modestes, mais aussi les foyers les plus aisés, adaptent leurs dépenses. On a 2 tiers des Français qui ont déjà modifié leurs habitudes d'achat, réduire ces dépenses, renoncer à des dépenses ou reporter des dépenses. On voit bien, c'est un phénomène massif. Si on regarde en détail justement, Frédéric Michaud, où changent les habitudes? Ça se passe d'abord peut-être dans les rayons du supermarché. On n'achète plus les mêmes produits. Oui, absolument. Alors, il y a toute une variété de solutions qui sont envisagées, qui sont mises en œuvre par les Français pour faire face à l'inflation. D'abord, évidemment, acheter des produits moins chers, hein, c'est la première solution qui vient spontanément en tête. Donc on Avec laisse tomber le bio, le local. Avec des Français qui renonceraient à acheter à des produits de marque et qui se tourneraient vers des produits premier prix ou des marques distributeurs. On pense aussi aux gestes éco-responsables qui apparaissent comme des solutions efficaces. Par exemple, privilégier la réparation au rachat, privilégier les produits d'occasion aux produits neufs. Et là, on a un recours à l'économie circulaire qui est vraiment un des gisements de solutions face à l'inflation. Sur les gestes éco-responsables, c'est intéressant de voir que votre étude révèle que c'est bien davantage le fait des femmes que des hommes. Oui, absolument. Ce sont des comportements qui sont davantage plébiscités par les femmes que par les hommes. On pourrait ajouter aussi les plus jeunes, les 18-24 ans, qui sont très sensibles à ces nouvelles manières de consommer. Ce sont eux, les jeunes et les familles, qui sont en première ligne dans la réduction des dépenses, dans la réduction du budget. Oui, parce que ce sont les catégories de la population qui sont les plus sensibles à la hausse des prix. On va évidemment rogner logiquement sur les loisirs, les sorties, les week-ends. Voilà, absolument. Sans surprise, hein, les loisirs, c'est vraiment la première dépense. C'est ce qui saute en premier. Voilà, on va renoncer au restaurant, on va renoncer aux sorties culturelles. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire les dépenses auxquelles on ne peut pas se soustraire. Je pense évidemment à la consommation alimentaire, à l'habillement, toutes les dépenses d'énergie. Ces dépenses-là sont également rognées. 46% des Français ont déjà réduit leurs courses alimentaires. C'est-à-dire un Français sur deux quasiment. Et 40% ont fait des économies sur leurs factures d'énergie. Oui. Donc vous voyez, c'est vraiment... Et l'hiver n'est pas encore arrivé. Et l'hiver n'est pas encore arrivé, absolument. Ce qui est préoccupant, vous parliez des courses alimentaires, l'équilibre alimentaire, les fruits et légumes deviennent les nouveaux produits de luxe, Frédéric Michaud. Avec les conditions climatiques des derniers mois, ça fait partie au supermarché des postes de dépenses qu'on élimine tout simplement parfois. On ne va plus au rayon fruits et légumes. Oui, mais ce qui alimente l'inquiétude des Français, en réalité, c'est 2 choses. D'abord, c'est le sentiment que la hausse des prix est quelque chose de durable. C'est un phénomène qui est là pour longtemps et qui concerne la majorité des postes de dépenses. Ce n'est pas uniquement un type de dépense, c'est l'ensemble des dépenses, les courses alimentaires, l'énergie, les déplacements, on en a parlé. On a le sentiment que tous les prix vont augmenter. Donc ça, c'est la première source d'inquiétude. La deuxième, c'est que personne, aux yeux des Français, n'est en mesure d'endiguer ce phénomène. 16% seulement, c'est rien, estiment que le gouvernement va régler le problème, alors qu'on vient de voter la loi sur le pouvoir d'achat. Un sentiment d'impuissance publique. Impuissance publique, mais impuissance aussi des acteurs de la consommation. Ni les grandes enseignes de la distribution, ni les commerçants de proximité ne semblent à même d'apporter des solutions à ce problème qui est vraiment
très aigu. Il y a une dernière chose que j'ai relevée dans votre enquête, Frédéric Michaud. On voit que les péchés mignons résistent encore bien à la crise. Quant à eux, une majorité de Français, à l'inverse, ne veut pas toucher au budget alcool et cigarettes. Oui, alors ça renvoie plutôt aux addictions. C'est évidemment des comportements qui sont plus difficiles à réduire. Ce qu'on voit aussi dans l'enquête, pour terminer, c'est que il y a une vraie tension donc, sur le pouvoir d'achat. 42% des Français veulent suivre plus attentivement leurs dépenses, mais on a tout de même un tiers qui ne sait pas comment faire pour bien gérer son budget. On voit qu'il y a des solutions qui existent, il y a des solutions techniques, technologiques, il y a des services de coaching comme United Coach par exemple, et ces solutions-là sont sous-utilisées alors même qu'elles pourraient aider les Français à réaliser des économies substantielles et à protéger leur pouvoir d'achat. Merci Frédéric Michaud, directeur des études d'opinion chez Opinionway. Vous venez de publier donc cette enquête très fouillée sur les Français et l'inflation. C'était l'interview.